Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Banque nationale pour le commerce et l'industrie, afin de pouvoir subsister à l'occupation nazie, va développer son réseau de comptoirs dans les colonies françaises. C'est ainsi qu'une succursale va être créée à Libreville en 1943, puis rapidement à Port-Gentil. Ce réseau accompagnera le tissu économique local, notamment en finançant les grandes factoreries, l'exploitation forestière, le manganèse et le pétrole. En 1966, la guerre est terminée depuis plus de 20 ans et l'économie mondiale est en pleine croissance. En France, deux grandes banques, la BNCI et le Comptoir national d'escompte de Paris, CNEP, fusionnent pour créer la BNP, Banque nationale de Paris, qui reprendra l'activité de la BNCI au Gabon. La BICIG est créée en 1973. C'est une société de droit gabonais au capital de 500 millions de francs CFA ainsi répartis. BNP, Société financière d'outre-mer, État gabonais, privé gabonais. Au moment de l'arrivée de l'indépendance en 1960, j'étais adulte. Et nous lisons l'histoire du Gabon. On peut se rendre compte que notre pays commençait à mettre en place des structures, des factoreries, des comptoirs. Et aujourd'hui, on se rend effectivement compte qu'il fallait immédiatement créer des banques. Aujourd'hui, on se rend bien compte que sans une banque ou sans les banques, il serait impossible de faire de l'économie. Il y a eu, dès 1902, et un peu plus après, 3 banques se sont installées. Et moi, j'ai connu très jeune BIAO, et ensuite la BNCI, c'est bien ça, qui aujourd'hui s'appelle BICIG. On a créé des agences à travers Libreville. Et moi qui travaillais à l'époque à Louis, à la RTG, mon compte a été transféré dans une agence à Montbouette. Je crois que ça a été une très bonne chose et j'ai connu cette période-là où, pour nous, la vie devenait un peu plus facile. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai également monté des affaires. C'est grâce à la BICIG que j'ai pu avoir des crédits. C'est vrai que ce sont les Français à l'époque qui géraient ces structures-là, en tout cas la BICIG, mais il y avait des Gabonais qui avaient reçu une très bonne formation et qui géraient les agences, qui géraient également la BICIG ici. Les gens sont ensuite devenus des directeurs généraux, des responsables de la BICIG. Aujourd'hui encore, 50 ans après, la BICIG existe. Le siège social, lors de sa création, se trouvait sur le site actuel de l'agence commerciale de Gabon Post au centre-ville, en face de DHL. En octobre de la même année, la BICIG ouvre une agence au quartier Montbouette. Un Français, Paul Gilou, est nommé directeur général. Elle continue en parallèle de développer son réseau d'agences avec l'ouverture des agences de Mouila et Franceville à l'intérieur et en ouvrant celles de Nombakele et de Lalala à Libreville. En 1977, le directeur général Bernard Cavacciuti, accompagné du directeur général adjoint Émile Dumba, inaugure le nouveau siège social avenue du Colonel Parent qui se voudra la vitrine du modernisme et du dynamisme de la BICIG. En 1979, un tournant est pris dans le management de la banque. Émile Dumba est promu directeur général, premier Gabonais à diriger la BICIG. Alors, le parcours de M. Dumba au sein de la banque, c'était la rigueur et la croyance aux Gabonais. Ça, il nous a appris et il nous a inculqué l'esprit bicigois. C'est l'engagement fort qu'il a su créer en nous. Aimer notre banque, aimer notre employeur. Ça, c'est vraiment ce que je retiens de ce grand homme qui a marqué, je pense, l'esprit de beaucoup de bicigois. Le recrutement des banques se faisait essentiellement à la BICIG. Il a été le premier à croire en la carte privative Visa. Ensuite, on a eu le tour à tour, le passage de M. Ndjavé. Après le départ de M. Dumba, M. Ndjavé l'a succédé et M. Ayo, pour les citer, avant que le groupe AFG ne vienne. Donc, M. Ayo et M. Ndjavé, ce qui a marqué leur arrivée, c'est d'abord, j'ai pris mes fonctions en tant que directeur à l'organisation. Ils ont cru aussi à la même vision de M. Dumba, celle de croire aux Gabonais. Nous avons remplacé
tour à tour des BNP, des Français, grâce à cette impulsion qui a été lancée. Et j'ai été grâce à M. Ayo, la première à occuper une fonction qui était chère à la BNP, la fonction de conformité. J'étais directrice de la conformité pendant 10 ans. Et ensemble, avec M. Ayo, nous avons pu mettre la BICIG aux normes internationales de lutte anti-blanchiment. AFG arrive, mais ils ont gardé l'équipe dirigeante en poste. La BICIG développe aussi son marketing avec le lancement de nouveaux produits, notamment Épargne Crédit en 1980 et le Crédit Codef. En 1984, la BICIG est la première banque à s'implanter dans le nord du Gabon avec l'ouverture d'une agence à Oyem. La SFOM cède aux intérêts privés gabonais 2% de ses droits, permettant ainsi à la partie gabonaise de détenir 51% du capital. La BICIG est aussi un moteur du secteur financier d'un point de vue innovation avec en 1989 le lancement du système de gestion des cartes BICIG et les premières cartes bancaires au Gabon, l'installation des premiers terminaux de paiement électronique et les premiers distributeurs automatiques de banque. L'agence Prima suivra bien après. Dans le même sens, la BICIG inaugure en 1990 son pôle dédié aux entreprises à Olumi, ainsi que son bureau de change au sein de l'aéroport international de Libreville. Entre 1994 et 1996, la BICIG connaîtra une forte croissance avec une augmentation de capital passant à 12 milliards de francs CFA. J'ai ouvert un compte à la BNCI en 1965, lorsque je fus intégré dans la fonction publique. Les fonctionnaires qui m'ont reçu à cette époque à la fonction publique m'ont recommandé d'ouvrir un compte dans une banque de façon que mon salaire soit versé à la banque. Et ce sont eux qui m'ont conseillé et qui m'ont orienté vers la BNCI. Et quelques années après, la BNCI, devenue BNP, a changé le nom pour devenir BICIG et se sont installés ici. Donc j'ai toujours été un client de la BICIG. Je ne m'en plains pas, puisque mes comptes sont très bien gérés. Lorsque j'ai besoin d'un renseignement, ce renseignement m'est donné immédiatement. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais quitté la BICIG, parce que j'aurais pu ouvrir un compte ailleurs, mais je ne l'ai jamais fait. Il m'est arrivé quelquefois d'avoir des difficultés pour obtenir des devises lorsque je vais à l'extérieur et n'ont jamais hésité. Chaque fois que je leur dis, écoutez, je suis un ancien de la maison, faites l'effort, je vais à l'extérieur, j'ai besoin de devises et tout ça. Je vois la porte s'ouvrir tranquillement. Ce que j'ai pu apprécier à la BICIG, le respect des anciens. Et ça, c'est très important. Bien que ça fasse partie de notre culture, mais je pense qu'à la BICIG, ils tiennent compte de cela. J'ai recommandé à mes enfants d'ouvrir un compte à la BICIG. Puisque j'y suis, je n'ai pas de problème majeur avec la BICIG. Donc, par conséquent, mes enfants peuvent ouvrir en toute sérénité un compte ici. Ça, je l'ai fait. Il y en a qui m'ont parfois demandé, mais je voudrais ouvrir un compte, qu'est-ce que je fais? Je dis, allez à la BICIG, sans hésiter. De 2002 à 2010, la BICIG poursuivra son développement pour consolider sa position de leader du marché bancaire gabonais. Elle lancera des produits tels que Crédit Confort ou Crédit Rentrée Scolaire, qui aujourd'hui encore sont des produits phares de la banque. Côté innovation, la BICIG sera la première banque à intégrer les cartes bancaires à puce EMV plus sécurisées. De même, son expansion continue avec l'ouverture des agences d'Ovendo et de Louis. En 2012, la BICIG est la première institution à lancer le mobile money avec son produit BICIG Mobile, qui permettra à ses clients de pouvoir acheter du crédit téléphonique, de recharger son abonnement Canal+, ou encore de faire des retraits depuis le mobile money dans son réseau de partenaires agréés. De 2012 à 2018, la BICIG continuera de s'étendre avec l'agrandissement de son agence ADL et la mise en exécution de son plan stratégique 2017-2020. 2018 amorce un changement important pour la BICIG qui voit son actionnaire historique BNP se retirer du capital de la BICIG en cédant ses parts au Fonds gabonais d'investissement stratégique. Suite au décès de son directeur général Kodaye Ugenda, il sera remplacé par le duo Ghislain Bumba Samba Katimbaye en 2019. Donc après mes études en France, j'ai commencé à travailler en France au Crédit Agricole. Et puis il s'est avéré qu'il y avait des opportunités au Gabon, notamment de gabonisation. Donc je rentre au Gabon en 1996 en tant qu'ingénieur.
Plus rapidement, je deviens responsable des études de développement. En 2007, je deviens directeur de l'organisation. En 2009, directeur de l'organisation et de l'informatique. Puis on me rajoute l'organisation, l'informatique et la monétique. En 2017, je deviens directeur du programme de transformation de la banque. En 2019, je deviens directeur général adjoint. Et depuis septembre 2024, je suis directeur général de la banque. Ça a toujours été mon rêve de travailler à la BICIC. En tant qu'étudiant, déjà, j'avais un compte ouvert par mes parents à la BICIC. Donc, évidemment, et la BICIC a toujours été une banque innovante. Donc, j'ai suivi l'innovation. Donc, en 2020, AFG acquiert 52% du capital de la banque. Il s'ensuit donc un vaste moment de changement. D'abord, dans le cadre de la gouvernance, le conseil d'administration est complètement modifié et on nomme donc un nouveau président du conseil d'administration. Une nouvelle direction générale est installée. Puis la banque lance un vaste programme de transformation pour modifier à la fois les outils, le corps banking, le corps monétique, modifier l'organisation, modifier l'ensemble des process. On lance donc un programme qu'on appelle Renovate, notamment pour travailler sur l'expérience client. On veut avoir la meilleure expérience client de la place. Ce programme traite également de l'excellence opérationnelle. Il faut que les clients soient satisfaits et que les opérations soient traitées avec toute la célérité qu'il faut et dans les délais, conformément à l'attente du client. Il s'intéresse également à ce programme, à la qualité du staff. On veut être la place où les jeunes souhaitent travailler. 3 ans après, nous arrivons au terme donc, de ce vaste programme de transformation. Les premiers résultats apparaissent. D'abord, en termes de part de marché, la banque reconquiert sa place de numéro 2 et les résultats financiers notamment sont au rendez-vous. En 2019, le résultat de la banque était de 11 milliards et en 2023, il est de 21 milliards. Le total de bilan de la banque était de 380 milliards et en 2023, il est de 1000 milliards. Donc les premiers résultats apparaissent. Donc on passe maintenant dans cette nouvelle phase qui est la phase d'accélération pour atteindre des résultats encore plus importants. Et tout cela, ça va être possible grâce à ce partenariat, on va dire, avec le groupe AFG. La banque va bénéficier de l'ensemble des synergies du groupe, qui est un groupe panafricain qui est installé dans le continent, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et dans l'océan Indien. Ce partenariat va permettre à la banque donc, de bénéficier d'un réseau, d'un vaste réseau, pour voir la banque aller encore plus de l'avant. C'est pour ça que ce changement de brand aujourd'hui, on va dire, voilà, va permettre à la banque de participer à ce vaste réseau qui va le rendre à la fois encore plus solide financièrement et qui va lui permettre, nous l'espérons et nous y croyons, d'avoir des résultats financiers encore plus intéressants. Quelquefois, le changement fait peur, mais il faut croire que dans le monde où nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation, alors il y aura toujours des changements. Pour rassurer les clients, les collègues voilà, et l'ensemble des parties prenantes, regardez déjà ce qu'on a fait en 3 ans. Voilà, ça préfigure de ce qu'on va faire dans les années à venir. On s'engage à être une banque, nous y croyons, une banque digitale, une banque au service de l'économie gabonaise, une banque pour ce qui concerne le staff, où il fait bien vivre, voilà, où on a l'ensemble des conditions pour bien travailler, pour bien se sentir. Et pour les actionnaires, les résultats financiers seront au rendez-vous. Nous faisons la promesse voilà, d'avoir des résultats à la hauteur de cette ambition que nous avons tous ensemble, d'avoir la grande, la plus belle banque de la zone. Merci.